Doit-on devenir végétarien, vegan, pranique sur le chemin de l'éveil? Bonjour, ici Dorian Vallée. Je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et je fais cette vidéo dans le cadre de mon nouveau web atelier initiatique sur le pranisme et l'énergie d'une façon générale. J'aurai l'occasion de vous le présenter dans une autre vidéo. Et dans cette série de vidéos, en fait, c'est comme des étapes préparatoires pour vous préparer à recevoir et activer tout ce qui a besoin de l'aide pour amplifier, magnifier l'énergie dans votre corps, dans vos corps. Et aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Et c'est forcément quand on est sur un chemin de conscience, sur un chemin d'éveil, il y a à un moment donné la question de l'alimentation qui se pose. Et alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut doit-on devenir végétarien, vegan, pranique? Et ma réponse va peut-être vous surprendre et je vais l'expliquer évidemment. C'est non. Entièrement non. Ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que vous pouvez faire des choix ensuite qui sont tranchés, qui vous font aller dans certaines directions et c'est complètement ok. Comme Dorian a fait le choix dans cette incarnation de ne plus manger d'animaux pour de multiples raisons. Et l'idée, c'est pas d'entrer dans les détails là-dessus. On connaît les détails de comment se passent ces élevages et il y a simplement une sensibilité qui se fait qu'à un moment donné, Dorian dit non à ça. Maintenant, sur le plan de l'être, c'est totalement différent. Donc, ce qui s'est passé dans mon expérience, en fait, c'est que j'ai vu naître l'ego, tenez-vous bien, l'ego spiritualimentaire. Spiritualimentaire, c'est-à-dire celui qui croit que son alimentation fait de lui une personne meilleure ou plus évoluée. Et il y a ce truc qui se crée comme plus je vais tendre vers une alimentation saine et légère, et plus je suis personne éveillée. Et il y a ce truc de on y arrivera tous. C'est-à-dire que même si toi aujourd'hui tu es en train de manger de la viande, à un moment donné tu arriveras à être végétarien et puis tu arriveras à être pranique, etc. Donc pranique, pour les personnes qui ne savent pas, c'est cette capacité à ne plus avoir besoin d'apport physique de nourriture puisqu'on est totalement branché à l'énergie de vie, donc il n'y a plus besoin de passer par le processus de digestion pour avoir cette énergie-là. C'est des choses, il y a des milliers de personnes qui vivent cela dans le monde aujourd'hui, c'est pas un scoop pour la majorité en tout cas. Donc, ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est juste que ce qui compte avant tout, et c'est le mot d'ordre de cette vidéo, c'est la conscience avec laquelle vous allez manger. Ce que je me suis rendu compte sur mon chemin, c'est que si vous me présentiez un morceau de viande devant moi à manger, j'allais y mettre une attention, une conscience exceptionnelle. Il y avait tout un processus, tout un rituel de remerciement à l'animal, de gratitude par rapport à toutes les étapes qui ont fait que cette alimentation est arrivée vers moi. Donc même il pouvait y avoir une forme de culpabilité, il y avait cette conscience très forte et ce remerciement et donc cette conscience hyper pointue, ce qui fait que forcément cet aliment ne causait pas de tort à ce corps parce que c'était d'une fluidité absolue et dans un respect absolu. Maintenant, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais manger ma salade et mes noix de cajou en étant totalement dans l'empiffrement et sans aucune conscience. Et je me suis rendu compte que ces aliments-là, du coup, causaient du tort au corps. Et là, il y a eu vraiment un switch qui s'est fait. Mais ok, c'est pas possible d'être dans ce changement de conscience, alors que sur le papier, effectivement, ces aliments sont meilleurs que celui de manger des animaux. Le corps humain n'est pas fait originellement pour manger des animaux, est fait pour manger plus de verdure, de crudités, de noix, ce genre de choses. Seulement, la conscience influe énormément. Et là où j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est que peu importe que vous soyez végétarien, flexitarien, pesco-végétarien, végétarien, vegan, pranique, ou même il y a d'autres stades, il y a un autre stade encore dont je vous parlerai plus tard, c'est la conscience qui compte. C'est à quel point est-ce que vous êtes présent à vous-même, présent à l'aliment, et que vous entrez en communion avec lui, que vous permettez d'être sur la même fréquence vibratoire de façon à ce que vous puissiez le faire rentrer dans votre corps sans qu'il y ait aucune perturbation, sans qu'il y ait besoin de faire un effort d'équilibration énergétique, d'équilibrage énergétique. Donc c'est une question de conscience. Donc j'ai juste envie de
vous permettre de vous déculpabiliser de tous vos choix. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'un jour, toute l'humanité sera végétarienne. Peut-être qu'un jour, toute l'humanité sera pranique. Mais ça n'a aucune foutue importance. Aucune. Tout ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle vous vous alimentez aujourd'hui. Et ceci peut régler absolument tous vos problèmes de santé liés à l'alimentation. La conscience. Quand vous êtes en conscience, vous allez forcément être beaucoup plus à l'écoute des besoins du corps et vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez, absolument tout, sans que ça crée de désordre. Et ensuite, c'est que des choix. Vous allez faire le choix, par exemple, de ne pas manger d'animaux, de ne pas manger certains aliments parce qu'ils ne sont pas dans ce que vous ressentez juste, ou votre corps ne va pas les accepter. Vous pouvez faire une intolérance au melon, par exemple. Eh bien, vous n'allez pas manger de melon, vous savez que ce n'est pas juste pour vous. Vous n'allez pas manger des animaux parce que vous avez une sensibilité qui fait que vous préférez les voir vivants que morts. Et c'est juste des choix. Et il y a des personnes pour qui c'est évident, d'autres pour qui c'est totalement normal de manger de tout. Et il n'y a aucun jugement à faire là-dessus. Chacun fait son chemin. Et on est juste une conscience incarnée qui fait des expériences. Et c'est complètement OK de faire toutes les expériences. Et à un moment donné, certains types d'expériences prennent fin pour que d'autres voient le jour. Et c'est complètement OK. Ne soyez surtout pas dans cette culpabilisation, dans le fait de montrer du doigt, pointer du doigt ceux qui devraient être dans une autre posture peut-être. Chacun fait son expérience. Et quand on essaye de forcer les choses, ça ne fonctionne jamais ou alors ça crée d'autres troubles. Donc, soyez juste léger par rapport à ça. Donc, doit-on devenir végétarien, pranique, etc. La réponse est non. On y arrivera probablement. Je crois qu'on y arrivera probablement. Que notre humanité fera que notre évolution fera que ça arrivera à un point de si plat. Mais si ce n'est pas le cas, c'est OK aussi en fait. En fait, l'idée, c'est juste de se désidentifier, de se détacher de ces scénarios qui créent de la tension et juste de se permettre d'être pleinement qui nous sommes et de faire les expériences dont on a besoin de faire l'expérience maintenant. Voilà, je souhaite que ça allège un petit peu ce côté alimentaire pour vous, à partir du moment où vous revenez à vos besoins véritables. Tous les aliments sont naturellement intégrés par le corps et même si pour vous c'est une évidence que on ne devrait pas manger certains aliments ou certains êtres, eh bien, laissez les autres faire leur expérience. Ça n'empêche pas de faire des actions peut-être pour sensibiliser ou des choses comme ça, mais laissez faire les expériences. Ne forcez pas le changement parce que ça crée toujours des troubles et du désordre. Je souhaite que ça allège votre chemin alimentaire parce que je sais à quel point il peut être source de frustration et de complications. J'envoie plein de belles énergies. Je vous retrouve très vite pour d'autres partages sur le sujet de l'énergie, de l'alimentation, du pranisme peut-être. Voilà, l'espace est ouvert. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très bientôt. Namasté.